Le dernier chevalier de Paul Féval. Une nouvelle France en Inde. Toujours la France contre l'Angleterre. En Inde aussi, des guerres entre l'Inde alliée à l'Angleterre, et celle amie de la France. Que font les gens en peine d'affaires avec les bureaux officiels? Et ceux en peine d'amour? Des personnages attachants. Vous le retrouverez sur Amazon. En voici un extrait. L'œil de police. La chose appelée œil de police par les gens du métier et aussi regard, n'est pas du tout une invention moderne. On en trouve des traces assez nombreuses dans l'Antiquité, où l'espionnage se pratiquait honorablement aussi bien, dans les monarchies que dans les républiques. En fait d'ombrageuse défiance, pourtant, les républiques ont généralement remporté les premiers prix. À Sparte, c'était de simples trous, à cause de l'austérité qui régnait, dans cette patrie du vice-rogue, et tout hérissé de vanité stoïque. Ils y servaient surtout à surveiller les études des jeunes voleurs exercés aux frais de l'État. Quelle que fût sa forme ou sa dimension, tout œil de police était construit d'après ce principe, qu'étant donné deux pièces contiguës, l'une sombre, et l'autre éclairée, l'intérieur de la première échappe à la vue de la seconde, tandis que tout regard partant de la première, est maître des moindres détails de sa voisine. La contiguïté des deux pièces n'est même pas indispensable, quand on se sert de miroirs obliques. Mais à l'ordinaire, dans les auberges, on n'y mettait point tant de façon, et l'œil de la rue Pierre-Lescot, que j'ai vu et touché, consistait tout uniment en un trou carré, masqué, du côté de la chambre obscure, par une planchette, peinte ou plutôt souillée dans le ton exact de la muraille. Son flair de limier ne l'avait pas trompé tout à fait. Il y avait bien là une aventure. Mais, au lieu d'une comédie à l'eau de rose, il tombait au plein d'un gros drame, où il y avait des larmes et du sang. Voici, en effet, ce qu'il vit, et ce que vit Madeleine, inquiète à juste titre pour la bonne renommée de son garni. Au milieu de la chambre voisine, éclairée par deux bougies, et où brillait en outre un feu ardent qui remplissait la cheminée, se trouvait une table, couverte de papiers en désordre. Par-dessus les papiers, une carte géographique de très grande dimension, dessinée, et coloriée à la main, était étendue. Elle couvrait presque tout le carré de la table, et se déroulait jusqu'à terre, de sorte que l'un de ses angles disparaissait sous le corps d'un homme de 60 ans à peu près, tout sanglant et gisant sur le carreau entre le foyer et la table. L'homme ne bougeait plus. Il était couché sur le dos, les jambes écartées, la tête renversée dans la forêt de ses cheveux touffus et grisonnants. Mais, loin d'avoir la pâleur de la mort, sa figure, et frappée à revers par les chauds reflets du foyer, semblait écarlate. Auprès de lui, un couteau, tout mouillé de rouge, jouait avec la flamme de l'âtre, comme un long rubis affilé, que la langue du feu aurait léché. Au-delà du couteau, une main, si crûment blanche qu'on l'eût dit taillée dans l'albâtre, se tendait immobile, mais crispée et souillée d'une large maculature de sang, vers l'arme qu'elle touchait presque. Cette main, merveilleusement belle, tenait, par un bras demi-nu, et de proportions exquises, au buste gracieux d'une jeune fille, vêtue de noir, et bien plus pâle que le prétendu mort. L'inspecteur et la veuve n'avaient pas de peine à la reconnaître pour celle qui était venue, tout à l'heure, demandait monsieur Joseph. À la vérité, ils n'avaient point vu alors son visage, mais le costume et la tournure suffisaient à lever tous les doutes. Vous vous souvenez que monsieur Marais, comme un poète qu'il était, tous les policiers le sont un peu, avait dit que la beauté de cette jeune fille perçait son voile. Le fait est que cette beauté éblouissait. Trouvez le dernier chevalier de Paul Féval sur Amazon. Visitez-nous sur pleinddelivres.com et sur livresenligne.ca. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. Vous êtes aussi invité sur ecololuca.com. Merci.